Un énarque, c'est une personne qui est disciplinée, qui met cette compétence pour l'intérêt général de la nation. C'est être un haut fonctionnaire de l'État et qui est admis dans cette institution par voie de concours. Il fait également une formation parallèle avec l'administration civile qui est au niveau de l'école nationale, école interarmée qu'on appelle le GEMIA. Je dirais l'ENA a un avenir radieux. Cette école a travaillé et aujourd'hui, le résultat il est probant. En ce moment, l'ENA est en train de passer par d'importantes réformes qui conduisent non seulement à consolider les acquis, mais au-delà des acquis, d'apporter des grands changements de paradigme. Et là, c'est à saluer. Depuis notre arrivée à la tête de l'ENA, nous avons d'abord fait une évaluation de l'état des lieux, des difficultés, des dysfonctionnements éventuels, mais également des réalisations qui ont pu se faire par nos prédécesseurs. À partir de ce bilan assez exhaustif, nous avons réfléchi à comment surmonter les défis, les difficultés auxquels l'ENA faisait face à l'époque. Pour ce faire, nous avons réfléchi d'abord à mettre en place un plan stratégique qui devrait couvrir l'année 2018 jusqu'en 2021. Et dans ce plan stratégique, plusieurs axes ont été prévus et ces axes devaient nous permettre d'améliorer notamment l'offre de formation initiale et continue, de relancer les différentes sessions de renforcement des capacités, mais également de lancer toute la question et la problématique de la recherche appliquée au sein de l'ENA. Nous avons une collaboration puisqu'ils sortent de l'ENA, ils ont des stages à faire, donc c'est aux affaires étrangères. Pour ce qui concerne la filière diplomatie, ils font leur stage, nous les accueillons et à travers des recyclages. Voyez-vous, la vocation donc, de l'ENA, même à ses débuts, c'est de pouvoir former des cadres qui doivent prendre donc le relais des anciens administrateurs coloniaux. Et elle l'a quand même assumé avec succès. L'ENA et la fonction publique travaillent en parfaite collaboration, de la formation jusqu'au recrutement et jusqu'à la sortie. Malheureusement ou heureusement, il n'y a pas de quota pour femmes, c'est l'égalité des chances pour tous. Pour leur dire qu'effectivement c'est un concours qui est ouvert à tous et à toutes et qu'elles ont toutes les chances d'y accéder. En tant qu'école d'application qui met en œuvre des cadres au profit de l'administration, nous avons introduit dans nos programmes de formation toutes les matières liées à la rédaction. L'ENA est en train de renaître à tous les points de vue, ne serait-ce que physiquement. Venir à l'ENA, voir tous ces nouveaux bâtiments, cet amphi, on n'avait qu'un seul avant, l'environnement dans lequel même les élèves ou étudiants évoluent et la qualité même de l'enseignement ici. Il n'y a pas de comparaison. L'ENA est en train de renaître. Je ne me rappelle plus très bien exactement comment ça s'est passé, mais je crois qu'il y avait une période de flou qui a porté atteinte par la suite même à la viabilité de l'école. Il a fallu vraiment beaucoup de temps pour redresser. Et je n'ai plus en tête les noms de ceux qui, anciens administrateurs, avaient été appelés pour redresser l'école, lui remettre ses lustres perdus et permettre à l'administration tchadienne d'avoir des cadres bien formés. Moi, j'ai connu l'ENA très jeune, très tôt. J'étais très jeune bachelier, autour de 18 ans, quand je suis entré à l'ENA. Pour moi, c'était comme une école militaire à l'époque. Il y avait de la rigueur qu'on ressentait. On sortait complètement formaté par rapport à la vie antérieure du lycée. L'entrée à l'ENA, on faisait 2 ans, on sortait. C'était complètement différent. Et ça, je le ressens maintenant. La recherche appliquée était l'enfant pauvre de l'ENA. Il fallait vraiment relancer la dynamique de la recherche. Vous avez pu observer ces derniers temps qu'il y a eu beaucoup de colloques, beaucoup de conférences qui ont été organisées à l'ENA. Une revue est née, les cahiers de l'ENA également, à travers le premier numéro. Et ces objectifs, s'il faut faire une évaluation, c'est que le bilan de la mise en œuvre du plan stratégique passé, ce bilan est extrêmement satisfaisant. Il nous a conduit à réfléchir à un nouveau plan stratégique qui a été lancé récemment, couvrant la période 2023-2027. Je saisis l'opportunité pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'ENA pour ses 60 ans et nous y serons, Inch'Allah. Je souhaite un bon anniversaire à l'école
à son directeur général d'abord. Madame, joyeux anniversaire, ونشكركم انتم كثير ونشكر إدارتي كلها نشكرها ألف شكر. Joyeux anniversaire et l'avenir est vraiment à vous, Inch'Allah. Joyeux anniversaire à l'ENA et à tous les énarques. Joyeux anniversaire à l'ENA et joyeux anniversaire aux énarques.